Bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va savoir le démarrage des moteurs asynchrones triphasés en deux sens de rotation. C'est-à-dire, mes amis, on va faire le démarrage inversé, sens avant, sens arrière. Ou marche à gauche ou marche à droite. En effet, mes amis, notre besoin est le suivant. Pour le circuit de puissance, notre besoin, toujours l'alimentation 380, un disjoncteur moteur nommé Q1, un contacteur de ligne nommé KM1, un deuxième contacteur de ligne nommé KM2 et le relais thermique nommé F. En effet, et le moteur nommé M. Je répète, en effet, mes amis, aujourd'hui on va savoir le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé en deux sens de rotation. Pour le circuit de puissance, notre besoin est le suivant. Alimentation 380, un disjoncteur moteur tripolaire, un contacteur de ligne KM1 pour le sens avant, et un contacteur nommé KM2 pour le sens arrière, et relais thermique qui protège le moteur contre le surcharge nommé F, et le récepteur moteur M. L'identification de cet appareillage du circuit de puissance est le suivant. Le disjoncteur Q1, c'est le disjoncteur moteur. Le contacteur KM1, c'est le contacteur de ligne KM1. Le contacteur KM2, c'est le contacteur de ligne KM2. Et le relais thermique qui protège le moteur contre le surcharge, c'est le relais thermique F. Et pour le moteur M, c'est le moteur M. C'est-à-dire le schéma avec la photo de l'appareillage. L'explication du schéma de puissance avec la photo de l'appareillage. On répète, Q1, c'est ça. C'est la photo du disjoncteur moteur. Pour le contacteur KM1, c'est le contacteur de ligne, la photo du contacteur de ligne. Pour le contacteur KM2, c'est la photo du contacteur KM2. Et pour le relais thermique, ça, c'est la photo du relais thermique. Et pour le moteur, c'est ça. Ça, c'est la photo des moteurs asynchrones triphasés. Et pour le circuit de commande, on passe au circuit de commande. Notre besoin est le suivant. Alimentation monophasée en 220 volts. Un bouton arrêt nommé S1. Un bouton marche nommé S2, marche avant. Et un bouton nommé S3, c'est un bouton pour la marche arrière. C'est ça, mes amis, l'explication du circuit de commande. On répète, pour l'appareillage de schéma de commande, il est suivant. L'appareillage du schéma de commande est le suivant. Porte fusible bipolaire, le contact auxiliaire du disjoncteur D1, le bouton arrêt S1, le contact auxiliaire de relais auxiliaire position manuelle, un contact auxiliaire de position automatique, et deux contacts auxiliaires pour les deux positions automatiques, un commutateur qui a deux positions, en position manuelle et en position automatique, c'est-à-dire c'est un commutateur de choix, soit en mode manuel, soit le mode automatique. Et le maintien de la bobine KM1, le maintien de la bobine KM2, le verrouillage électrique entre le contacteur KM1 et KM2, et le fin de course F1, F2 qui protège la translation du moteur soit à gauche, soit à droite. Ça, mes amis, ce sont les boutons. Bouton S1, le bouton d'arrêt, c'est ça réellement, S1 c'est le bouton d'arrêt, le S2 c'est le bouton marche pour le sens avant, et le S3 c'est le bouton marche pour le sens arrière. Ça c'est les lampes de signalisation marche, et la lampe rouge pour la signalisation du feu thermique. C'est ça, mes amis,
le démarrage d'un moteur asynchrone triphasique en deux sens. Je répète, aujourd'hui, on va savoir le démarrage d'un moteur asynchrone triphasique en deux sens. Sens avant ou sens arrière, ou marche à gauche ou marche arrière. Le matériel du circuit de puissance est le suivant. Toujours alimentation 380 en tension alternative. Un disjoncteur D1, c'est un disjoncteur moteur. Un contacteur KM1, c'est un contacteur de ligne pour le sens avant. Le contacteur KM2, c'est un contacteur de ligne pour le sens arrière. Un relais thermique qui protège le moteur contre les surcharges et le moteur triphasé à cage, nommé M1. Ça, c'est la photo de l'appareillage du circuit de puissance, du schéma du circuit de puissance. Disjoncteur moteur, contacteur de sens avant, contacteur de sens arrière, relais thermique, le moteur. Pour le circuit de commande, notre besoin est le suivant: porte visible bipolaire, alimentation 220 volts monophasique, interphasique neutre, porte visible bipolaire, lampe de signalisation DIFO, contact auxiliaire du disjoncteur D1 du circuit de puissance, bouton arrêt, contact auxiliaire de position automatique, contact de position manuelle, deux contacts de position automatique pour le basculement automatique. On va savoir ça après simulation. Le commutateur de choix en mode local et en mode automatique. Les relais de position manuelle, c'est un relais auxiliaire de position manuelle. Ça, c'est le relais auxiliaire de position automatique. Le bouton marche de la bobine KM1, le maintien de la bobine KM1, le verrouillage électrique qui bloque le démarrage de sens avant, le fin de course qui protège la position de translation. Et pour le sens arrière, ça c'est le bouton marche, le maintien de la bobine KM2, le verrouillage électrique qui bloque le sens arrière. Ça c'est le fin de course, ça c'est la bobine et de lampe de signalisation marche avant et marche arrière. C'est ça, mes amis, l'explication de démarrage d'un moteur asynchrone triphasique en deux sens. Soit marche avant, marche arrière, ou translation à gauche et à droite. On va faire notre simulation. On va faire notre simulation. Fermeture du circuit de commande, porte visible bipolaire, fermeture des disjoncteurs moteurs triphasiques. On va faire le choix de position manuelle. Le fin de course de position avant, il est fermé. Il nous donne l'autorisation de faire le démarrage en mode manuel. Marche, le moteur fait la translation de droite vers la gauche. Il vient jusqu'à le fin de course. F1, il fait le stop. On va faire le démarrage pour l'autre sens. Marche, le moteur fait la translation de gauche vers la droite. Il sera arrêté par le fin de course FC2. C'est ça, mes amis, le démarrage en mode manuel. On va basculer vers le mode automatique. Pour le mode automatique, je fais le démarrage en mode manuel ou mode automatique. En mode manuel, on est obligé de faire la tâche, les actions de démarrage par les boutons poussoirs. Et en mode automatique, j'ai fait un relais qui va faire le basculement du moteur de gauche vers la droite à travers des relais de position automatique. On fait la position automatique, donc le moteur va faire le basculement automatique. De droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Et toujours, le sens il est bloqué par le fin de course. C'est ça, mes amis, le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé en deux sens. Ce type de moteur, il va faire la translation à gauche et à droite.
Pour avoir une idée, mes amis, j'ai fait la commande en mode manuel et en mode automatique à travers des relais auxiliaires. C'est ça le schéma global du circuit de commande. J'espère que tout se passe bien, mes amis. Je vous remercie, les anciens amis et les nouveaux amis, pour l'abonnement. Au revoir, à la prochaine. On va faire des démarrages spéciaux.